Salut les devins, c'est Saikyo. On a de tout nouveaux spoilers concernant les épisodes 19 et aussi l'épisode 20 de Boruto, donc pour les deux premiers épisodes de ce nouvel arc, et ça nous provient directement du magazine japonais Weekly Shonen Jump qui nous a été scanné sur Twitter par Yonkou Prod et traduit en anglais par Ken Gizero aussi sur Twitter, et je vous propose la traduction en français grâce à ma collègue youtubeuse Linda de la chaîne Linda to the World. Je vous laisse bien sûr le lien de sa chaîne en description si vous voulez aller la soutenir là-bas. Alors bien sûr, normalement c'est plus une surprise pour personne, le nouvel arc à venir est bien sûr l'arc Naruto Gaiden, et toute l'intrigue va tourner autour de Sarada Uchiwa mais aussi de Sasuke et de Sakura. Justement avec cette Sarada qui va se chercher au niveau de ses origines, à savoir qui est son père mais aussi qui est sa mère. C'est pour ça que dans l'ending vous voyez pas mal de choses, comme par exemple une image très symbolique dans laquelle on voit Sasuke, Sarada, on voit Sakura et aussi d'un coup on voit apparaître Karin et avec les lunettes qui brillent comme celles de Sarada, pour nous faire comprendre mais qui peut être la mère, le père, machin. Et bien sûr cet arc là aura droit à son ennemi. Un ennemi que j'ai trouvé très repompé de ce qui pouvait se faire avec la Katsuki etc. Mais au final ça reste un ennemi classique de Naruto, et je pense que ce nouvel arc Naruto Gaiden ne devra pas durer non plus trop longtemps. Donc c'est vrai que pour un petit arc, sachant qu'à l'époque où c'est sorti un manga, l'anime Boruto n'était pas du tout prévu, en tout cas ça n'était pas annoncé, disons que cet arc là était un petit peu comme un bonus, presque une cerise sur le gâteau. Donc je comprends que l'ennemi était repompé et pas non plus super fouillé, pas très recherché au niveau de son écriture. Bon, en tout cas je vous lis ces spoils, les titres vous les connaissez déjà, mais ils nous sont reconfirmés ici. Épisode 19, Uchiha Sarada. Épisode 20, le garçon au Sharingan. Ensuite, niveau du synopsis, c'est un peu un synopsis mélangé pour les deux épisodes. Sarada est choquée de voir une femme avec son père. Sarada commence à devenir jalouse de ses amis qui passent du temps avec son père. Elle commence à être nerveuse par rapport à sa relation avec son père avec lequel elle n'a jamais eu l'occasion de passer du temps. Et puis, elle retrouve une photo cachée de lui. Sarada trouve la photo de son père Sasuke. Je continue, Sarada trouve une photo cachée dans la collection de photos de sa famille et elle trouve une inconnue dedans qui porte les mêmes lunettes que elle. En bas à droite, on nous dit que Chocho confie que ses parents ne sont pas ses vrais parents et part avec sa meilleure amie Sarada pour trouver ses vrais parents. Et ensuite, on nous dit que Sarada et son ami partent à l'aventure. Sarada a décidé de partir à la recherche de son père et entendre la vérité de sa naissance directement de lui. Elle suit Naruto qui connaît l'endroit où se trouve son père, mais elle est attaquée par un mystérieux garçon qui possède un Sharingan. Alors clairement, même si je vous ai dit que j'allais en parler comme un tout, je pense que l'épisode 19 sera assez calme, et que ce que je viens de vous lire en dernier concernant le garçon qui attaque avec un Sharingan sera conservé pour l'épisode 20, ou alors fin d'épisode 19, vous voyez, histoire de faire un peu d'intrigue. Et je pense vraiment que le fond de l'épisode 19 va être justement comme le titre l'indique, Uchiwa Sarada. Et au final, je vais pas suranalyser ce qu'on nous donne, parce que je pense que la plupart d'entre vous avaient déjà lu ce fameux manga Naruto Gaiden. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, d'aller le lire parce que c'est quand même du très bon Naruto Shippuden, une version, un arc très court, donc vraiment les choses se passent assez vite et se règlent assez vite, donc vous allez être un peu étonné je pense par le rythme de cet arc là. Sûrement qu'en animé ils vont se débrouiller pour le rallonger avec des scènes rajoutées, ou alors même des hors-séries à l'intérieur, sans compter tous les flashbacks qu'ils peuvent nous foutre par rapport au manga. Rappelez-vous de toute l'intrigue autour d'Obito, c'était tellement saoulant pour moi en tout cas en animé, la manière dont ils l'ont rabâché à chaque fois, et du Obito et du Naruto et machin. Pourtant les flashbacks étaient bons, mais ils les ont tellement mis à toutes les sauces que moi ça m'avait saoulé, et je pense que vous êtes vraiment très nombreux à penser comme moi. Du coup moi ça me fait plaisir que cet animé Boruto essaye de remplir les trous laissés par l'animé Naruto et Naruto Shippuden. On l'a vu par exemple en épisode 18 avec la reprise de l'OAV sur Naruto qui devient Hokage etc. Et là par exemple ils reprennent Naruto Gaiden. Honnêtement, ils étaient pas obligés de mettre ça dans la série Boruto. Je sais pas ce que vous en pensez, ils auraient pu complètement zapper tout ça. Et puis bon, ça laisse en plus du temps à la version manga du truc d'avancer, donc c'est très intelligent ce qu'ils font, et je pense que ça rendra service à beaucoup de fans de Naruto qui ne le suivent que par le biais de l'animé. Donc c'est un peu bizarre pour moi, parce que là je suis en train de vous spoiler l'épisode, d'un truc qui est déjà sorti. Je vais être honnête avec vous, j'ai un peu du mal de savoir où est-ce que je me situe au niveau de la quantité de spoil que je vous donne, parce que si je me mets à parler de tout l'arc, je pense qu'il y en a à qui ça va plaire, même s'ils sont venus dans cette vidéo-là. Enfin vous voyez, c'est un peu bizarre, hein. Donc je vais essayer vraiment d'en rester sur ces épisodes 19 et 20 et pas trop loin non plus. Et bon, comme prévu et comme dans le manga, Sarada trouve la fameuse photo sur laquelle elle va voir Sasuke. Elle va voir une photo de Sasuke au moment de sa période Ebi, si je dis pas de bêtises. Vous vous rappelez qu'il donnait des noms à ses groupes, Taka, Ebi, machin, tout ça. Et forcément, la ressemblance risque d'être un petit peu trop frappante entre cette Sarada et cette Karin. Au passage, je vais pas non plus spoiler toute la fin de l'arc, qui est la mère de qui, etc. On y viendra au fil de chaque épisode, même si je pense que vous savez tous déjà ce qui va se passer. Mais en tout cas, imaginez juste l'idée de Karin étant la mère de Sarada. Ça serait super intéressant parce que ça voudrait dire que ça serait du sang mixé de Uzumaki et de Uchiwa.
Donc c'est vraiment pas mal. Donc on pourra en discuter ensemble en zone commentaire, mais là dans la vidéo, je sais pas trop où m'arrêter au niveau des spoils, est-ce que je peux aller plus loin vraiment sur l'arc ou pas. Donc je vais en rester là, et petit à petit on reparlera justement de cette dualité entre Karin et Sakura. Je dis ça parce que je sais qu'il y en a qui veulent se faire spoiler l'épisode, mais dites-moi en zone commentaire que vous préférez. Quand on est dans un cas comme ça, de quelque chose qui existe déjà, est-ce que c'est bon, c'est ok, on en parle librement, ou est-ce que je reste comme ça sur des spoils limité à l'épisode et à la limite 1 ou 2 épisodes plus loin. Bon, en tout cas, Chocho aussi va se remettre en question vis-à-de ses parents. C'est vrai qu'elle est dans un cas assez particulier, mais en même temps, elle leur ressemble énormément aux deux. Et bon, là, c'est pas un spoil, c'est bon, je peux le dire. Ses parents sont ses parents, vous avez bien compris que Chocho, c'est quand même un personnage qui est vraiment fait aussi pour l'humour dans la série. Et elle va servir aussi de copine qui va avoir au final quasiment les mêmes ambitions que Sarada, et du coup ça va chauffer Sarada à aller à l'aventure, à chercher qui les parents. Ouais, on y va à deux, vous voyez, des fois vous avez la flemme de faire un truc tout seul, mais si vous êtes à 2, 3, 4, c'est beaucoup mieux. Bon, c'est un petit peu ça qui va se passer. Et sinon, bien sûr, dans cette aventure, on nous dit que elles vont rencontrer Naruto. Forcément, Naruto va se mêler de ça, et c'est quelque chose que j'avais vraiment beaucoup apprécié lors de la lecture de ce Naruto Gaiden. Et au passage, comme vous l'avez vu dans l'ending, ça va nous permettre d'avoir du Naruto qui se bat, et qui se bat quand même bien sérieusement, hein, enfin. Et on en parlera, ça c'est clair et net, dans mes prochaines reviews et vidéos spoilers. Mais il y a un truc par rapport au combat de Naruto qui m'avait marqué. Alors je vais pas révéler ce que c'est, mais je vais essayer de le dire en message codé là pour ceux qui ont déjà vu Naruto Gaiden. Mais si vous vous rappelez bien, à la fin de ce combat-là, il y a, comment dire, comme un constat qui est fait par rapport à Naruto et même par rapport à Sasuke. Donc moi ce constat-là m'avait fait bizarre et on en reparlera le moment venu. Et bon, bien sûr ça va donner une force à cet arc-là que Naruto s'en mêle. Bien sûr on ne fait que nous parler de Sasuke. Vous avez bien compris qu'il va revenir dans cet arc-là. C'est pas non plus une surprise, sérieusement. Et ensuite, on nous parle du fameux mystérieux garçon qui possède un Sharingan. On en arrive sur l'introduction du personnage de Shin Uchiwa. Et déjà, j'en attends beaucoup au niveau de l'animation. J'espère que ça sera bien rendu visuellement. Et je fais confiance à la série pour le moment Boruto. Même s'ils ont fait des épisodes qui ne sont pas canons, hors série, machin, blabla. C'était réussi. Sincèrement, c'était à peu près du niveau de Naruto Shippuden. Alors pas aussi joli, fin et bien animé que les derniers épisodes de la guerre, mais c'était quand même à un bon niveau comparé à Shippuden. Mais par contre j'ai une petite crainte, c'est que ce personnage-là ne soit pas plus développé que dans le manga. Si vous voulez, un des gros regrets que j'avais eu dans l'arc Naruto Gaiden en manga, c'était le manque de développement et la vitesse à laquelle ça s'est réglé avec ce Shin Uchiwa. Et j'espère vraiment que cet animé va en profiter pour élargir un petit peu cette histoire-là. Tant pis si ça n'est pas canon, mais au moins nous donner une sensation d'avoir complété l'histoire. Vous voyez, ça ferait du bien, je trouve. Du coup, dites-moi en zone commentaire ce que vous pensez de tout ça. Si je me mets à en parler encore plus, ça risque de déranger énormément de monde, mais moi j'aimerais vous en parler avec plaisir. Du coup, dites-moi en zone commentaire comment est-ce qu'on fait sur les spoils Boruto. Enfin, par exemple, le temps que cet arc-là passe. Parce que c'est quelque chose qui est déjà sorti, qui normalement est déjà connu par la plupart d'entre vous. Mais j'ai aussi reçu beaucoup de messages me disant « Tu fais que parler de Naruto Gaiden, mais c'est quoi? Où est-ce qu'on peut le voir? Où est-ce qu'on peut le lire ?» Il y en a qui ne savaient pas que c'était quelque chose qui se trouvait dans le manga. Donc vous voyez, peut-être que pour certains c'est évident ce que ça peut être Naruto Gaiden, comment ça s'est passé et comment ça s'est fini. Mais il y en a d'autres qui ont découvert Naruto Gaiden dans mes vidéos. Et je pense que ces personnes-là sont contentes que je leur spoil 1 ou 2 épisodes à venir, mais pas forcément que je leur spoil tout l'arc d'un bloc, ça va leur faire trop. Donc je vous avoue que d'habitude sur ma chaîne, j'agis en écoutant mon instinct, mais là je vous avoue que même mon instinct est un petit peu troublé parce que j'arrive à mettre à la place de tout le monde et c'est vraiment difficile de satisfaire tout le monde sur le coup. Du coup, merci énormément pour vos idées et pour votre soutien, et je vous remercie aussi de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo là, et je me permets de vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur, le meilleur moyen d'y rêver c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci énormément et à plus pour de prochains arts divinatoires.